On peut dire qu'il y a deux sortes de chemins ici. Les chemins de la ville et puis les chemins de la forêt, insoupçonnables. Au niveau du trottage, avec l'utilisation de l'ultra-léger et du skidoo, on peut peut-être parler de modernisation et de révolution du trottage, parce qu'avec l'ultra-léger, j'ai une très grande accessibilité à de nombreux lacs. Et puis, à ce moment-là, je peux agrandir mon territoire et puis diminuer le temps de mes déplacements, parce qu'avec l'avion, je fais 4-5 000 en quelques minutes. Alors, ça me permet de couvrir un très grand nombre de trappes, alors qu'en skidoo, on perd du temps à pousser les machines quand on traverse des bois qui sont très denses. Pour trapper, ça se passe juste à côté, au Labrador à Terre-Neuve, car ce coin-ci de territoire est réservé pour la trappe aux montagnais. Ces villes voisines, Labrador City et Wabush, sont des villes minières, comme Fermont, et crachent du feu, l'une pour la compagnie minière IOC et l'autre pour la Wabush Mine. Chez elles, ça se passe en anglais, alors les populations se mélangent peu. Pourtant, la ligne qui sépare le Québec du Labrador est invisible. Ici, avec le froid et la pureté de l'air, les photos sont extraordinaires, surtout par grand froid. Là. Il n'y a aucun voile atmosphérique pour rendre les photos un peu floues, si on peut dire. Là. Comme ça, vous prenez vos vacances à Fermont? C'est ça. Moi, en Fermont, je suis en vacances. Non, monsieur, êtes-vous allé bien loin pour votre arbre de Noël? À peu près 20 minutes. 20 minutes. J'ai vu un matin, c'est rare un matin. Sur plus loin, peut-être sur l'eau de la montagne. Ça va de ça bien. Salut. Salut. Il n'y a pas de cimetière à Fermont. Est-ce à croire que les gens descendent dans le sud pour mourir? Faut dire que la moyenne d'enfants par famille est la plus élevée du Québec. Alors on va leur cueillir des arbres de Noël ou de la perdrix. Ce sont des citoyens comme les autres, avec leurs 3-4 médecins, les services sociaux, les loisirs, les écoles, la mairie, tous regroupés dans le mur. L'hôpital est à Labrador Cité. Seul l'objectif professionnel d'avoir une réelle place au Québec n'est pas atteint. Il semble que des fois, ça soit difficile de recruter des professionnels à Fermont. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile de recruter des professionnels. Parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens ont peur de ça parce que c'est loin. D'abord, c'est pas des régions à part d'être un chasseur qu'on va visiter en tant que touriste. Donc, on ne se pointe pas là. Fait que c'est quelque chose qui reste toujours dans l'inconnu. L'inconnu, je pense que ça fait peur à bien du monde. Mais j'ai l'impression que si, des fois, les gens avaient l'occasion de venir voir c'est quoi, ils changeraient peut-être d'idée. Parce que il y en a quand même pas mal de monde qui aiment ça vivre dans le Nord. Allez voir ceux qui sont partis de Shefferville, puis qui voudraient bien s'y retrouver encore, puis ceux qui sont partis de Gagnonville, puis qui le regrettent bien gros, Gagnonville. Ben, c'est ça. Je veux dire, peut-être qu'il y en a des gens ici qui n'aiment pas ça, mais la plupart, je pense que c'est des gens qui aiment ça. On n'est pas obligé d'être ici. On l'a fait par choix. Non, c'est pas difficile d'être dentiste à Fermont. Des fois, je pense que c'est peut-être plus facile d'être dentiste dans un centre comme ça.
parce que les conditions qui nous sont offertes au point de vue surtout recyclage, c'est vraiment intéressant. Même je me dis que quelqu'un dans un bureau privé dans n'importe quelle autre ville du Québec, on sait qu'il faut se tenir à date régulièrement, il faut assister à des cours. C'est difficile parce que le jour où on va assister à des cours, on n'est pas rémunéré, on est obligé de continuer à payer son loyer, on est obligé de continuer à payer son personnel. Ici, on est à salaire. Quand on va suivre des cours, on continue à avoir notre rémunération, puis les frais de cours sont payés. On en a 20 jours par année, un mois par année, c'est ça. Ici à Fermont, le plus grand mal, c'est la fermontite. Quand on n'en peut plus et qu'on veut redescendre en bas, dans le sud. Et le sud, c'est pas la Floride. Mais dans le nord, on est bien conservé. Ici, c'est quand même très sécurisant. Je veux dire, il ne peut pas arriver grand-chose à nos enfants. Les voleurs de banque, il n'y en a pas ici parce qu'ils vont avoir de la misère à se trouver une réservation sur Québécois. Le vrai taxi, c'est l'avion. C'est arrivé déjà où les gens du gouvernement ont trouvé que des gens de l'administration ici avaient des assez gros budgets de voyage, surtout en avion. Là, ils ont trouvé, ou faire descendre des patients en bas, ils ont trouvé que peut-être qu'on se payait du luxe pas mal de sortir à chaque fois en avion, puis ils ont dit qu'on serait peut-être mieux de faire du covoiturage. Il faudrait peut-être faire la route avant, ça nous aiderait, là. On n'irait pas bien loin, même avec des 4 pattes. J'aime bien gros juste être dans la nature, même quand je chasse pas ou quand je pêche pas. Et puis je trouve qu'ici, c'est une belle nature où on a un sentiment de liberté qu'on ne trouvera jamais en bas. Parce que partout en bas où on va aller en campagne, on va voir des clôtures. Ici, des clôtures, ça n'existe pas. M'encourager dans les clôtures, ça ne m'intéresse pas. Si ma famille n'avait pas été d'accord pour revenir vivre une autre expérience dans le Nord, d'abord, ils savaient ce que c'était, on l'avait déjà vécu. J'aurais écouté leur point de vue. Je pense que l'année qu'on a passée entre Schefferville puis Fermont, notre corps est en bas, puis notre cœur est dans le Nord. Je serais pas pire comme recruteur, je les ai vendus le Nord. Mais ma femme aussi aime bien gros vivre ici. Vu que l'hiver est très long et très froid, là, on sort dehors, mais aussi on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Fait que ça fait une vie de famille qui est plus intense. Tu sais, on profite plus de nos enfants, je trouve. Il y a beaucoup de monde qui s'ennuie aussi, qui sont isolés. Alors, tu sais, si tu veux te faire un ami, c'est facile. L'été à Fermont, je m'en vais d'ici, je reste pas ici. Parce qu'il y a trop de mouches qui paraissent l'été, puis il fait pas beau, il mouille tout le temps. On peut compter 90 jours sans gel, ce qui fait qu'on acquiert l'expérience du froid en plus de l'expérience de travail. Des froids de Sibérie, moins 40 degrés Celsius, c'est courant. La mine, elle, n'a pas froid aux yeux. Elle roule 24 heures sur 24. C'est la compagnie minière Québec-Cartier qui exploite le gisement du Mont Wright à quelques kilomètres de la ville. Elle concentre le minerai de fer et l'exporte surtout en Europe. Et 90% de la population active de Fermont y travaille. Surtout des hommes, avec un célibataire sur 3. Ça donne une ville où sans travail, on s'en va. On a constamment des petits messages de Québec-Cartier dans la ligne qui dit bon, ben ça va mal, ça va mal. Il y a bien des gens qui mettent ça sur le dos de la stratégie. Ça serait logique pour une grosse compagnie de dire bon, on n'a pas d'argent, ça veut dire vous n'aurez pas un gros salaire. D'un autre côté, je veux dire, on peut pas fermer les yeux devant le fait que, bon, il y a des sidérurgies qui ferment un peu partout. Le marché du fer pente, c'est un fait. C'est sûr qu'il y a un phénomène d'insécurité. OK, l'insécurité est là. L'insécurité est peut-être aussi amplifiée du fait qu'ils étaient venus ici pour faire de l'argent, puis ils ne sont pas capables de partir s'ils n'ont pas d'argent. Même si ça peut paraître paradoxal. Je veux dire, le coût de la vie est quand même assez élevé pour bien des choses. Descendre en bas en vacances, un mois ou un week-end, c'est cher parce que tu n'es pas chez vous. Bien souvent, tu n'as pas de chalet non plus. Ça implique bien des choses. Puis quand tu arrives en bas, ben, tout le monde dit ah, il arrive du Nord, il y a pas je plane, fait que là, tu payes la traite à tout le monde. Puis le jour où tu décides que tu ne payes pas, ben, tu passes pour un rat.
Il y a une expression qui est courante ici, à un moment donné, chez ces gens-là, tu sais. Mais souvent, les gens disent ah, il est temps que je descende, ils sont toutes belles. Tu sais. Très difficile, dans le sens où, entre autres, le type de bonne femme qu'on pourrait avoir tendance à vouloir rejoindre, ok, à être en relation avec, on ne le trouve pas ici. Tu arrives au secondaire 5, cégep, là, ça s'en va tout, université. Ce qui fait que, bon, tu as des femmes mariées, d'un côté, puis tu as des jeunes de 16 ans. Puis entre les deux, il y a un gros vacuum épouvantable. En règle générale, les gens qui arrivent à Fermont, c'est des jeunes couples. En tout cas, c'était ça, parce qu'à ce temps, il y a plus grand monde qui arrive, le monde s'en va. Mais au début, c'était ça. C'était un jeune couple, très souvent des gens qui venaient juste de se marier, qui décidaient justement de faire des enfants, de les élever, parce que bon, à Fermont, c'était l'occasion rêvée de le faire, parce que bon, l'argent rentre, c'est relativement tranquille, t'as la grosse perte, tu sais. Fait que la moyenne d'âge à une certaine époque était de, je pense, 29 ans. Maintenant, ben là, ça a changé parce que les gens de Gagnon sont arrivés, fait que c'est des gens qui étaient implantés là depuis 15 ans, puis qui ont augmenté la moyenne d'âge, c'est sûr. En 1984, 250 familles de Gagnon sont venues s'installer, car on est en train de fermer le Nord. Au niveau des célibataires, ben là, ça c'est une autre histoire. Célibataire, ici à Fermont, surtout celui qui est en chambre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un 3,5, puis encore, j'étais bien chanceux de l'avoir. Normalement, je n'ai pas été supposé. Je travaille à la mine, comme opérateur. Je ne suis pas supposé avoir le 3,5 normalement. Mais dans une chambre de célibataire, je veux dire, ça ne reste pas là enfermé. 8 heures qui te restent, là, réveillé entre la job et dormir. Tu sors, où tu vas. C'est un des aspects, je pense, les plus décevants de Fermont, à savoir la culture avec un petit C. Là. On ne parle pas des arts ou de la chanson, mais le bagage culturel que tu peux avoir alentour de toi, je veux dire, c'est pas compliqué, c'est le bar ou la brasserie. À ce moment-là, ben, c'est pas long que tu prends l'habitude. Tu vas prendre une bière, deux bières. C'est peut-être dur à dire, là, mais la culture ici, c'est les danseuses. La petite fin pratique, c'est ça. Pourtant, si elle a le titre de la ville la plus moderne en Amérique du Nord, c'est qu'on offre aussi une panoplie de loisirs. Il y a quasiment autant d'organismes culturels que de familles. Le budget de la ville défraie 90% des activités de loisirs avec 35% du budget municipal. Cours du soir pour adultes, Ligue d'improvisation du Nouveau-Québec, mini-spectacles et autres. On a l'aréna, on a une belle piscine, ça coûte pas une scène pour y aller, des choses comme ça. Je pense que l'aspect loisir a surtout été concentré au niveau des sports. C'est un milieu bon minier, tu sais. C'est un petit peu copié comme ça à Bay James. Pour occuper les gens à Bay James, c'était ça, c'était les sports. Ça. Oui, il y a les sports, mais la culture, elle est bien vivante. Il en va de l'identité des Fermontois. Avec tant de joie,
gens d'ici, les gens d'ailleurs sont pour la côte de nord. Les gens viennent de chez nous qui ont un cœur d'or. Ce qu'il faut faire à Fermont pour être bien, moi, je me dis, faut s'impliquer. Si on reste assis à sa table de cuisine ou dans sa chaise préférée dans son salon, il est sûr et certain qu'on n'avancera pas beaucoup. Mais la minute qu'on sortira de chez soi puis qu'on décidera de faire quelque chose pour la culture fermontoise, pour les gens de Fermont, on va s'apercevoir qu'on a une maudite bonne gang en arrière de nous autres. Il y a culture et culture. Celle qui fait pousser les fruits, les arbres, les fleurs, préserve une certaine qualité de vie. Car on a beau être en pleine nature, c'est pas une raison pour se priver des plantes du Sud. Alors on fait appel au service d'un horticulteur à temps plein. Moi, je caresse un rêve. J'ai dit, j'espère que dans 5-6 ans, lorsque je partirai ou lorsque je prendrai ma retraite, je sais pas, j'espère que d'ici moins de 10 ans, qu'il y aura au moins une fleur ou un arbuste, il y aura au moins un arbuste, un arbre sur chaque terrain ou une fleur sur chaque terrain. Et puis, il avait dit, t'es carrément exotique, elle dit, ça se fait pas. Et puis, aujourd'hui, au bout de 5 ans, on peut s'apercevoir qu'il y a au moins plus de la moitié des maisons qui ont soit un gazon, soit des fleurs. Quand une ville a 14 ans, elle a le droit à ses projets d'avenir, comme rêver d'être la plaque tournante du nord-est du Québec. S'il faut tenter de briser la dépendance avec une seule compagnie, il faut aussi songer à se diversifier. Avec la municipalité régionale de Comté, on a créé un fonds minier pour découvrir de nouveaux gisements. On demande aussi au gouvernement de mettre autant d'argent de côté. Les régions comme les nôtres, normalement, si vous voulez qu'il y ait une continuité, si vous voulez habiter votre nord, il faudrait penser à ce qu'il y ait des mécanismes pour que les sommes investies servent à préparer l'avenir. La compagnie ici est venue exploiter une mine sur le fer. Elle a fait son travail. Nous, en tant que citoyens, ou en tant que gouvernement, ou en tant que municipalité, nous aussi, nous avons un travail à faire, c'est-à-dire, demain, on fait quoi? Improvisation mixte. Titre, vivre à Fermont. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, durée 3 minutes 20 secondes. C'est ça le mur! C'est ça! Hey! Cherche l'appartement 520, peux-tu mettre sur le chemin? Hey! On va commencer à regarder le mur deux deux. Ben, je viens d'arriver, puis... Où est-où? C'est un vrai labyrinthe. Hey, j'arrive à la face dedans, le mur! J'avais dit qu'il était gros de même! Pas de moi, c'était mou, je pensais que c'était un mur en vrai, papa. C'est le mur de Berlin, cette affaire-là? Hey, deux fois-ci. Deux fois-ci, il y a une porte. Ouais. Une grosserie. Tu as boitu?